petite absence, disons que j'ai eu un petit manque de motivation / aucun projet qui fonctionnait ces derniers temps. Du coup, plutôt que de vous mettre des trucs tout pourris sur la chaîne, je préfère éviter de poster, tout simplement. Mais me voici de retour avec un projet qui pour le coup en plus me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose sur lequel je potasse depuis pas mal de temps, car j'ai entrepris d'apprendre par moi-même à faire de la reliure. Alors bon, je suis pas très douée pour le moment, mais j'ai à peu près compris comment réaliser des carnets reliés avec une couverture rigide, et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors je profite du fait que je suis pas mal intéressée par un truc qui s'appelle le bullet journal en ce moment. Je vous laisserai en barre d'infos ou dans le petit i là-haut une vidéo qui vous expliquera exactement ce que c'est qu'un bullet journal, parce qu'il y a des gens qui ont très bien fait ça et il n'y a pas besoin que je répète ça 25 fois. Et donc du coup en fait le carnet qui va me servir aujourd'hui de base pour vous montrer comment est-ce que je relis un truc, quelles sont mes astuces, absolument pas de professionnel, on est d'accord, je suis loin d'un niveau pro, va me servir par la suite de bullet journal, et du coup je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le setup que j'ai mis en place. Donc pour le moment je m'en suis pas encore vraiment servi, je me suis contentée de tout mettre en place, et je reviendrai peut-être dans un mois ou deux pour vous dire comment ça fonctionne, ce que j'ai modifié, ce que j'ai conservé, si j'ai complètement arrêté parce que c'est trop galère en fait, etc. On y va ? Comme base pour ce carnet, j'utilise un cahier que j'ai acheté en grande surface, à petits carreaux car c'est ce dont j'avais besoin, et la taille du carnet final sera d'à peu près la moitié du cahier qu'on a acheté. Je viens maintenir entre elles les pages du cahier bien alignées avec des pinces à dessin, puis en m'aidant d'une règle en métal et d'un cutter, je viens découper la spirale du cahier afin de séparer toutes les pages, tout en les gardant bien toutes de la même taille. Je mets de côté les couvertures, je jette les spirales et je viens séparer l'ensemble des pages que l'on va utiliser en petits tas de 5 à 6 pages. Ces petits tas vont constituer les livrets qui vont eux-mêmes constituer le carnet final. En effet, on ne peut pas relier toutes les pages ensemble d'un seul coup, sinon le carnet ne fermerait pas. Le fait de constituer le carnet en plein de petits livrets va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus régulier et qui fermera plus facilement. Je viens ensuite plier en deux chaque feuille, une à une, et non pas par livret, afin d'avoir des plis bien réguliers et des livrets bien réguliers. Je ne vous montre le procédé que pour un petit livret, néanmoins il faudra bien entendu le reproduire pour toutes les feuilles qui vont composer le carnet. Une fois que toutes les pages sont pliées, on va les remettre chacune les unes dans les autres, afin de composer ces petits livrets qui vont composer notre carnet final. Sur la tranche pliée d'un des livrets, on va mesurer un nombre de points, de préférence impair. Plus le nombre de points sera important, plus votre reliure sera serrée, mais aussi plus elle sera compliquée à relier. Pour un carnet à peu près de la taille que je fais, je trouve que 5 points est plutôt bien. Pour reporter ces marques sur les autres livrets, il n'y a pas besoin de recalculer. J'aligne bien tous les livrets les uns avec les autres, je les bloque avec une pince à dessin et je me sers d'une équerre ou d'un thé pour reproduire les marques le long de toutes les tranches. Attention, à partir de ce moment-là, il faudra bien toujours garder les livrets dans le même ordre dans lequel ils sont. Cela garantira d'avoir un carnet bien régulier. En protégeant bien ma table, je viens maintenant prendre chaque livret et, à l'aide d'une épingle, faire une perforation au travers de toutes les pages du livret, à l'endroit de la marque sur la tranche du livret. Ce sont ces perforations qui vont nous permettre de coudre le livret plus facilement. On va maintenant coudre le premier livret en faisant des va-et-vient en commençant par l'intérieur du livret. Donc on va de l'intérieur vers l'extérieur, puis dans le trou suivant de l'intérieur vers l'extérieur, etc. Une fois arrivé au 5e trou, on repart dans l'autre sens et on fait l'inverse. Cela nous permet d'avoir un livret bien accroché. Ensuite, pour coudre ce livret au livret suivant, on va utiliser le même processus, sauf que lorsque l'on va arriver vers l'extérieur du livret, on va passer à l'intérieur du livret précédent. Cela va nous permettre de relier les deux livrets entre eux. Si vous n'avez plus assez de fil, c'est pas grave, débrouillez-vous pour arriver à l'intérieur d'un livret, faites un nœud, puis reprenez une nouvelle longueur de fil. Attention à bien relier les livrets dans l'ordre dans lequel vous avez fait les marques sur les tranches précédemment. C'est ce qui va vous garantir d'éviter d'avoir des petits décalages entre les différents livrets une fois votre carnet totalement relié. Prenez bien votre temps dans cette phase de couture, ce n'est vraiment pas très compliqué à faire, mais par contre il faut être rigoureux pour ne pas se tromper de sens ou bien passer plusieurs fois dans le même trou par exemple.
Et là encore, il s'agit de ma méthode très simplifiée qui n'est en rien comparable avec les méthodes des professionnels de la reliure qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus étudiées et beaucoup plus travaillées. Mais l'avantage de ces techniques, c'est que quelles que soient les pages sous lesquelles vous allez ouvrir le carnet, vous allez toujours avoir quelque chose de plat. Ce sera beaucoup plus pratique pour pouvoir remplir le carnet, mais aussi pour pouvoir par exemple faire des tableaux dans le cadre d'un bullet journal. Une fois votre reliure terminée, on va maintenant encoller la tranche. Pour cela, on va protéger avec du papier de brouillon les deux côtés du carnet afin d'éviter d'avoir des coulures de colle et on va maintenir le carnet avec des pinces à dessin afin qu'il soit bien rigide et tout bien aligné. Et ensuite, à l'aide d'une petite brosse, on vient poser délicatement de la colle le long des tranches, en prenant bien soin à faire pénétrer la colle un petit peu entre les tranches, mais sans en mettre trop non plus. Personnellement, j'apprécie d'utiliser de la colle à bois car j'aime sa viscosité. Elle est assez liquide pour être simple à appliquer, mais pas trop liquide, ce qui fait qu'elle ne crée pas trop de coulures et ne passe pas trop entre les différents livrets. Bien évidemment, il existe des colles spécialement adaptées à la reliure. Néanmoins, celles-ci sont beaucoup plus difficiles à trouver et beaucoup plus chères que la bonne vieille colle à bois. Donc, dans le cadre de mon usage pas professionnel, c'est amplement suffisant. On laisse maintenant sécher quelques heures à une nuit et ensuite on peut retirer les pinces ainsi que les papiers de protection. Normalement, la colle aura bien séché et aura accroché les fils de la couture entre eux, ce qui fait que le carnet sera bien solide. S'il y a des petites coulures de colle, vous pouvez bien précautionneusement les retirer avec la lame d'un cutter. Une fois que c'est fait, on va tracer sur les côtés du carnet une ligne bien perpendiculaire à la reliure qui va nous permettre de redécouper le carnet afin d'avoir quelque chose de bien propre avec les pages tout alignées. On commence par faire les deux côtés qui sont perpendiculaires à la reliure, puis ensuite, une fois qu'ils auront été tracés puis découpés, on se sert d'une équerre ou d'un thé pour tracer une ligne qui est perpendiculaire à ce que l'on vient de couper, tout au bout du carnet, afin de bien finir la dernière tranche la plus longue. Et maintenant, on va pouvoir passer à la création de la couverture de notre carnet. Je découpe dans mon carton deux rectangles de largeur et de hauteur, la largeur et la hauteur de mon carnet, plus quelques millimètres, et un troisième rectangle de largeur, la tranche de mon carnet, et de hauteur, la hauteur de mes deux autres parties de couverture. J'accroche ensemble ces trois morceaux avec du scotch de masquage, donc du scotch papier. Je laisse bien 2 ou 3 mm entre chaque morceau afin de pouvoir plier ma couverture. Vous pouvez pour cela utiliser les couvertures du cahier qu'on a utilisé précédemment, mais personnellement je trouve ça un petit peu fin, je préfère des couvertures plus épaisses, c'est pour ça que généralement je réutilise les fonds de carnet à dessin. J'aime bien l'épaisseur de ce carnet là et j'aime le fait de réutiliser le carton et de ne pas le jeter quand le carnet est terminé. Je vais maintenant prendre le papier qui va me servir à recouvrir ma couverture, donc le joli papier qui va me servir de décor. Je l'ai encollé préalablement avec de la colle en bombe, j'ai fait ça à l'extérieur de chez moi donc je ne vous le montre pas, et je viens positionner la couverture sur le papier en prenant garde à ne pas faire de plis. Et ensuite, un peu comme pour recouvrir un livre d'école, je viens replier les bords sur l'intérieur afin de créer une tranche bien propre. Si nécessaire, je crée des fentes avec un cutter afin de pouvoir replier plus facilement. Si jamais vous ne possédez pas de colle en bombe, vous pouvez très bien utiliser la même colle que celle qui vous a servi pour coller la tranche du carnet. Pour cela, je vous conseillerais néanmoins d'utiliser un applicateur mousse qui vous permettra d'avoir une application bien fine et homogène de la colle sur le papier, ce qui évitera les coulures et les traces de colle sur le papier. Et voilà, la couverture est terminée, il va maintenant falloir l'assembler avec le carnet. Pour cela, je vais commencer par encoller la première page de mon carnet de chaque côté, en prenant bien garde à ne pas mettre de colle sur les autres pages, cela risquerait de coller les pages entre elles, ce qui serait dommage. Et ensuite, je viens positionner la tranche de mon carnet sur la tranche de ma couverture et remonter la couverture vers le carnet, bien en position fermée. Les feuilles de mon carnet sont maintenant bien accrochées à ma couverture. Néanmoins, je ne trouve pas ça très joli d'avoir mon papier quadrillé sur la première page de mon carnet. Du coup, je vais rajouter 2 feuilles de papier décoratif à l'intérieur que je vais complètement coller d'un côté au verso de la couverture et de l'autre à la première page de mon carnet. Cela va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre et de mieux fini.
Et voilà, mon carnet est terminé. J'ai juste attendu jusqu'au lendemain pour le remplir, histoire que les colles soient bien sèches. Et du coup, on va voir si cette tentative d'organisation en mode bullet journal fonctionne avec moi. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une autre vidéo où je vous montrerai un petit peu en détail la façon dont je me suis organisée dans ce journal, ou bien dans quelques mois vous faire une autre vidéo bilan pour voir si je m'y suis tenue, si ça fonctionne, si c'est réellement efficace, etc. etc. Donc voilà, mon super carnet à couverture rigide est fini. Il m'aura coûté le prix du cahier de base, c'est-à-dire 2 €, 2,30 €, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est parce que je suis une snob du papier et que j'ai pas voulu prendre un cahier premier prix et que j'ai pris un cahier un peu de bonne qualité. Je suis ravie de son aspect qui est plutôt à mon goût. J'adore les dessins de plans, de trucs comme ça. Ça doit être une déformation professionnelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et pour m'encourager, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Surtout, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est ça qui me permet d'avoir des vues et donc de faire vivre la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit mot juste en dessous, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour cette prochaine vidéo. Salut!